un passage du chapitre 12 de cette même deuxième lettre de Paul aux Corinthiens. On est toujours dans la suite de ce texte dans les environs. Paul dit ceci: « Oh, si je voulais me glorifier, je ne serais pas insensé, je dirais la vérité. Mais, dit-il, je m'abstiens de peur qu'on ne se fasse de moi une idée supérieure à ce qu'on voit en moi ou à ce qu'on m'entend dire. Et pour que l'excellence même de ces révélations ne m'enorgueillisse pas, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan chargé de me souffleter, pour que je ne m'enorgueillisse pas. » C'est là où il dit à ce sujet, par 3 fois, j'ai prié le Seigneur pour qu'il s'éloigne de moi, mais il m'a déclaré, ma grâce te suffit, car la puissance déploie toute sa mesure dans la faiblesse. Il y a une autre manière de dire ce que Paul dit ici, qui pourrait choquer, mais tant mieux si nous sommes choqués, parce que, frères et sœurs, en fait, Dieu est là, Jésus est là, il ne nous a pas abandonnés. Il est peut-être temps qu'on arrête tout de suite de déduire que Dieu nous aime moins que les autres parce que nous avons une souffrance ou une autre. Paul est clair. Il m'a été mis une écharde dans la chair. Il aurait pu s'arrêter là. Paul dit, un ange de Satan, entendons un démon. Je ne sais pas si, enfin, un ange de Satan, je ne sais pas comment tu le définis. Un démon spécial en mission pour Paul, chargé de me souffleter. Dit d'une autre manière qui peut être choquante, Paul avait une infestation maligne. Non, je dis ça d'une autre manière, peut-être qu'on ne réalise pas. Vous savez, on a trop une vision de notre vie chrétienne au rabais. Quand on lit Paul, on rêve un état de vie spirituelle où on veut être comme les apôtres. Non, c'est illusoire. Un ange de Satan chargé de me souffleter. Une personne infestée, c'est quoi? Une personne qui a une infestation maligne, c'est quoi? On détecte chez quelqu'un un démon. Je dis, est-ce que ça va me faire plaisir si quelqu'un vient me dire, on a prié, Dieu nous a révélé que tu es un démon? Quoi? Un démon? Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Mais ici, je nous parle de l'apôtre Paul, un ange de Satan, un démon qui est chargé de me titiller toute ma vie. Pas 3 fois, le gars, il a fait casser, briser. Mais c'est ce que ça veut dire quand il dit pas 3 fois, j'ai supplié Dieu de m'en délivrer. Vous pensez qu'il a dit ça comment? Seigneur, délivre-moi s'il te plaît. Non, il a fait casser, briser. Le mec, il a pris autorité comme on fait. Ok? Et puis, nada. Dieu dit, ma grâce te suffit. Alors, ok, Dieu permet une chose pareille. Est-ce que finalement c'est assez loin de nous? Est-ce que c'est loin de notre vie à nous, frères et sœurs? Est-ce que c'est loin de ce qu'on voit ici? On a l'impression que nos vies, ma vie à moi, est tout sauf une vie en Dieu, puisque quand je lis la Bible avec les apôtres, Pierre, Paul, ils ont fait ci, ils ont fait ça, etc. Pourquoi je ne suis pas comme ça? Qui te dit que ce n'est pas pareil? Oui, dans l'église, on dissocie le fort interne du fort externe. Tu as ton apostolat, ta mission. Peut-être qu'un jour, quand on parlera de toi, oui, et à juste titre, l'église rendra témoignage des fruits que tu as portés pour que ta vie emmène les autres à aimer Dieu. Ton fort interne, tes souffrances, c'est pour ça que Paul ne dit pas de quoi il s'agit précisément comme faiblesse. Les exégètes n'en savent rien. L'Église ne dit pas précisément Paul souffrait de telles choses. On n'en sait rien. Parce qu'il a son fort interne qui n'est pas à être dévoilé. Alors quand tu souffres, quand tu as ta souffrance, tu as ta galère,
dans le secret de ta chambre, de ta maison, tu as l'impression que l'église ne voit pas et que tu vas au groupe de prière, mais que tu es seul à savoir ce que tu souffres en réalité, finalement la petite voix te dit, est-ce que vraiment tu es chrétien? Est-ce que tu penses vraiment que tu es établi en Dieu? C'est pas juste une façade par hasard et toi tu déprimes, tu es là, tu es triste, tu dis ouais, Dieu ne m'aime pas, etc. Non, que savons-nous de la vie interne des apôtres? Que savons-nous des souffrances de Pierre, de Paul, de Jacques, de Jean? Qu'en savons-nous? Et nous nous arrêtons sur les fruits qu'ils ont portés pour dire on veut les fruits. Mais savons-nous d'où ils viennent, ces fruits? Savons-nous ce que vit le serviteur de Dieu? Franchement, il déjouera toujours notre logique et notre entendement, ce Dieu-là. Voici un de tes serviteurs, l'apôtre Paul, que tu as rencontré sur le chemin de Damas, tu l'as envoyé annoncer l'évangile aux païens. Cet homme est un instrument que je me suis choisi, dit Dieu à Ananie, qui va apporter l'évangile. Mais ton serviteur Jésus, oh, tu m'entends là? Il a un démon. Et Jésus dit, ouais, je sais. Non, mais tu fais quoi? En fait, Amos, je vais t'expliquer. Mon petit gars, je le connais. C'est que s'il n'y a rien pour le titiller, il tombera dans l'orgueil. Pour que l'excellence même de ces révélations ne m'enorgueillisse pas, dit-il, il m'a été mis une écharpe dans la chair. Un ange de Satan chargé de me souffleter. Chacun a son cheminement, Dieu conduit chacun selon sa sagesse et sa bonté. Mais tu n'es pas Paul. Ici, nous sommes dans l'exemple de Paul, pour que tu saches que oui, Dieu peut le permettre. Mais combien sommes-nous sur la terre? Ou encore, combien d'hommes sont nés depuis la nuit des temps? Et chacun a son histoire. Tu as la tienne. Ne va pas dire, ouais, mais pourquoi je suis chrétien ici et ça? Ok. Regardez. Le Christ glorifié, oui. Finalement, s'il est glorifié, ressuscité d'entre les morts, monté à la droite du Père, pourquoi on fait le carême? Pourquoi il y a le temps liturgique du carême? Pourquoi faut-il qu'on jeûne? Qu'on aille au chemin de croix? Dans un inconfort, quel que soit, enfin en fonction de l'église où tu es. Il fait chaud en ce moment. Puis toi, ça tombe dans carême. Là, franchement, tu es au chemin de croix vendredi, tu dis Jésus, franchement, je veux dire, si après ça je vais au purgatoire, c'est pas juste quoi. La chaleur, chemin de croix, j'ai pas fait mon chemin de croix, faut que j'y aille. Ce temps, franchement, on se le dit pas parce qu'on veut faire on fait les beaux, mais franchement, ce temps de carême, au moins il y a 99,99% des chrétiens qui attendent que ça passe. Dès qu'on entend non, tel mercredi, on ne peut pas ce mercredi descendre, ton cœur fait boum boum. Ah ouais, c'est arrivé. Et mercredi descendre, ce n'est que le début. Oh là là. Pourquoi on fait carême? Pourquoi ce temps de pénitence, frères et sœurs? J'ai commencé par dire avant la pause qu'on allait confronter deux doctrines. La doctrine de Luther, qui est à l'origine du protestantisme. Il y a l'image du Christ glorifié, mort et ressuscité. Mais ce mystère de la rédemption recoupe un ensemble. C'est un package. Il y a la passion, la mort et la résurrection. Il n'y a pas la résurrection. Je veux dire, tu ressuscites comme si tu n'étais pas mort avant. C'est passion, c'est pas seulement la mort. Passion, mort, résurrection du Christ. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin, nous avons à marcher à sa suite. Mais la doctrine de Luther, la doctrine protestante, nie
le côté passion, mort, et prend à bras le corps la notion de résurrection. Tous les chrétiens aspirent à l'union au Christ. Mais n'est-ce pas plus intéressant de nous unir à lui dans sa résurrection? Oh, c'est mieux, c'est glorieux, c'est puissant, il y a l'onction. Quitte à t'unir à lui, unis-toi à lui pleinement. Il va y avoir la notion de mortification qui est à dissocier de la notion d'épreuve. Et nous en parlons là. Pour que l'individu qui veut grandir dans la puissance de Jésus y parvienne, il accepte volontiers la mortification. Parmi nous, il y a peut-être, ne sait-on jamais, des protestants. On est frères et sœurs et je n'attaque personne. Permettez que l'école de prière soit menée par ma doctrine catholique. Donc ce que je dis n'est pas contre vous, je dis juste la doctrine catholique. Ceci dit, la doctrine protestante et la doctrine catholique, à un moment, si elles font chemin ensemble, à un moment, il y a une doctrine qui laisse l'autre et l'autre continue. C'est que, et vous allez comprendre pourquoi je prends cette comparaison, pour que nous soyons bien dans notre peau après, c'est que, si je prends l'exemple de monsieur lambda, qui veut avoir un ministère puissant, évangéliser et porter du fruit, prêcher la parole de Dieu pour qu'il y ait des sauvés. Je suis dans des expressions protestantes. Selon l'évangile et d'après ce qu'on va lui apprendre, la mortification qui bien sûr fait partie aussi de la théologie spirituelle dans l'Église catholique, là-dessus on est OK. Nous sommes prêts à jeûner, c'est une mortification, c'est une souffrance. À faire l'effort de renoncer au péché. À nous sanctifier tant qu'on peut chaque jour, en vue de quoi? En vue d'être disposé, puisque la mortification a pour but de freiner nos penchants mauvais. Du coup, le pasteur ou le protestant et aussi le catholique, bien sûr, vont adopter et entrer dans une dimension de mortification en vue de briser les penchants mauvais. Dans le temps de carême, c'est ce que l'Église nous enseigne. Le jeûne est un entraînement au combat spirituel. Ça, protestant comme catholique, on est unanime. Vous allez voir qu'à un moment, on se dit ciao. Jusque-là, en vue de quoi? C'est que on sait très bien que le péché nous coupe de Dieu. Donc celui qui veut grandir en Dieu et s'unir à Jésus dans sa gloire et sa puissance fait mortification pour être mieux disposé, afin que quand il va prêcher, l'onction se dégage, puisqu'il est préparé et la grâce passe, et c'est ce à quoi on assiste. Il y a toujours et de tout temps, il y a eu des leaders dans l'Église, charismatiques dans l'Église. On assiste à quoi? On assiste au fait que tel prêtre dans l'Église catholique ou tel pasteur a une grâce, une onction qui dégage, il se passe des miracles, on entend parler de lui, il y a du monde qui se rassemble quand il est là, etc. Parce que la notion de mortification est vécue après, je n'en sais rien, mais voilà, on fait l'effort d'être en état de grâce par des renoncements en vue d'être unis à Jésus. D'accord. Et c'est cela qui est enseigné
et dans l'Église catholique et dans l'Église protestante. Si ce vécu est pour que nous soyons unis au Christ et que nous déployions du fruit en tant que chrétiens dans la logique que le Christ est ressuscité et a répandu le Saint-Esprit qui est un esprit de puissance, cela ne dit pas toute la réalité. C'est que, ok, primo, tu veux t'unir au Christ, mais comme je disais à l'instant, le Christ, il est à la fois ressuscité, mais avant de ressusciter, il est mort. Quitte à être uni à lui, autant être uni aussi à sa passion, à sa mort, donc à sa résurrection. Pas seulement à sa résurrection. On continue dans la doctrine de Luther. Luther va dire, ok, on est ok. Ma participation à la passion du Christ, c'est ma mortification. Pour renoncer au péché, pour jeûner et freiner mes penchants mauvais. En vue de ressusciter avec lui dans la gloire. D'accord. Cher Luther, si tu m'entends, continuons un peu. C'est que le Christ n'est pas contre que tu aspires qu'à son côté glorieux. C'est ce côté glorieux que tu veux recevoir en toi qui te donne de passer par des renoncements et des mortifications. Jésus est open à 100%. Nos problèmes jusque-là, tout bête, Luther. Il y a un truc, c'est que dans ton attente, dans notre attente, il y a une notion qu'on oublie. En fait, être unis à la résurrection du Christ ne consiste pas pour nous d'être super charismatiques et d'opérer des miracles. C'est réduire à très peu de choses la victoire du Christ. Vous me suivez jusque-là? Ok. Jésus dit, ok, mon côté glorieux, c'est ce qui t'intéresse. D'accord? Il n'y a pas de problème, je suis cool. Viens qu'on soit unis. Mais, quitte à être unis, il va falloir faire ça bien, mon gars. Parce que le Saint-Esprit qui a été répandu à la Pentecôte, qui a suscité comme premier signe des signes charismatiques de puissance tangible. Pierre dit au boiteux à la belle porte, ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Le gars, il se lève et marche. Tu dis, waouh, ouais, Pierre a fait comment? Non mais attends, dis-moi ton secret. J'ai jeûné, j'ai prié, je jeûne aussi, je prie pour en arriver là. Mais Jésus victorieux est infiniment au-delà de ça, mon gars. C'est que dans cette union au Christ ressuscité, à un moment, ça bug et les chemins se séparent entre les catholiques et les protestants. Pour mieux comprendre la dimension oblative de la vie chrétienne, il faut qu'on parle de cette séparation. Ou du moins, oui, de cette séparation. C'est que le Christ qui cautionne et qui accepte volontiers ton désir d'être uni à lui, est en train de faire le travail, justement. C'est que l'Esprit Saint t'est donné. Tes penchants mauvais sont, on va dire, gérés par la mortification. Quand l'Esprit Saint est donné, tu es surpris de voir en toi des signes de puissance. Ok? Mais Jésus te dit, je ne m'unis pas à toi pour que tu sois charismatique. Seulement. L'union, c'est l'union. Soit on est unis, soit on ne l'est pas. On parle ici d'une union entre Dieu et l'homme, entre le saint et le pécheur, entre celui qui est éternel
et celui qui est mortel. Entre notre chair corrompue par la tâche du péché originel et celui qui est 3 fois saint. Il ne peut pas y avoir cohabitation. Ce n'est pas possible. Vous allez voir vers où on va. Je ne peux pas être uni à Jésus dans ce qu'il est réellement. Ma chair ne peut le supporter. Sainte Élisabeth de la Trinité dit, elle ne parle même pas d'union, elle dit que si nous voyions Dieu tel qu'il est vraiment, nous mourrions sur le champ, tellement il est beau. Il est tellement beau et éclatant qu'on va mourir, parce qu'on ne peut pas, notre chair telle qu'elle est aujourd'hui ne peut pas supporter cette gloire. Mais ok, supposons qu'on parte là-dessus. Quand on parle d'union à Jésus, on pense à quoi? Ah non, en fait, oui, mais tu sais, on avait compris ça. C'est juste que quand on parle d'union, c'est pas vraiment l'union, tu vois. C'est juste, il nous donne un peu de ce qui ne nous fait pas mourir là. Non, mais on parle d'union ou pas? Jésus, ce Dieu qu'on est appelé à voir, au point d'être profondément uni à lui et de faire un. Travaille en nous en vue de cette union. Et là, Luther, il cale. Il ne comprend pas la stratégie divine. Ça n'est pas dans ses fichiers. Son disque dur n'a pas enregistré ça. Pourtant, ça arrive quand la tradition de l'Église nous parle d'un Saint François d'Assise. On dit que ce saint a pu voir apparaître dans ses mains les marques des clous de Jésus, les plaies de Jésus qu'on appelle les stigmates, parce qu'il a tellement épousé le Christ que les deux ne faisaient plus qu'un, au point que ce que Jésus souffre transparaît dans sa chair. Ça s'appelle les expériences d'ordre mystique, ou autrement dit, expérience d'union à Dieu. Pour en arriver là, pour aller jusqu'à transparaître de Dieu, nous avons eu une table ronde dernièrement à la galerie Amos où on parlait, c'était quoi le thème? Ah oui, Jésus est ressuscité après. Dans les questions, on en parlait. Et en fait, je ne sais plus pourquoi je disais. Enfin, bon, je voulais donner un exemple, j'ai oublié. C'est pas grave. Je sais plus. Ah oui, on parlait des saints qui ont leur corps, qui ne connaissent pas la corruption. Okay? Un Padre Pio, je pense qu'on en a entendu parler, son corps ne s'est pas dégradé jusqu'aujourd'hui, depuis qu'il est mort, c'est comme s'il faisait juste la sieste. Parce que la vie divine a tellement grandi dans cette chair mortelle que même dans sa mort, son corps est encore maintenu dans le divin qui est là. Okay? Pour en arriver là, nos chemins se séparent. C'est là où on passe de la mortification, en sachant que la mortification est une initiative personnelle de se mortifier. On passe de la mortification à l'épreuve. L'épreuve, on ne la choisit pas. Elle nous tombe dessus. Et là, le protestant dit, je refuse. Je ne conçois pas qu'après m'être mortifié, avoir fait violence sur moi-même pour vivre en état de grâce et être disciple du roi des rois, je sois éprouvé. Le protestant déduit que c'est le démon et qu'il y a une infestation et que c'est inacceptable. Aussi, tous les moyens seront pris pour chasser cette épreuve. L'épreuve est voulue par Dieu. C'est différent de la tentation. L'épreuve, si Dieu ne permet pas que nous soyons éprouvés,
nous ne parviendrons pas à cette union au Christ glorieux. Et là, le protestant dit non. Je refuse. Ouais, je suis sûr que c'est des attaques, c'est peut-être même un démon. Oh oh, l'apôtre Paul avait un démon qui a entendu ou quoi? Ouais, tu sais, Amos, je suis malheureux dans ma famille. Il y a telle chose, depuis des générations, il paraît qu'il repose dans notre lignée tel truc. Mais tu sais quoi? En fait, tu es chrétien. Toute ta vie chrétienne est ordonnée à rêver ce moment où le pseudo-démon éventuel en toi va te quitter et tu vas respirer. Tu attends un jour où cette épreuve te sera enlevée, où tu auras la garantie qu'il n'y a plus aucune infestation en toi. Et le Christ en toi, qui t'appelle à t'unir à lui, t'appelle en vain parce que tu ne l'entends même pas. Tu fais chemin de croix, tu vas à la messe, tu communies, tu te confesses, tu t'efforces d'être en état de grâce, même pas pour être uni à lui, parce que tu es omnibulé par un pseudo-démon qui fatigue ta génération. Dieu ne voit-il pas qu'il y a un démon? Dieu ne savait-il pas qu'il y avait un démon en Paul? Quel est cet état, cette manière de voir, cette doctrine, cette conscience ou cette inconscience qui veut qu'en tant que chrétien, il n'y ait pas d'épreuve? C'est que... Oh ouais. C'est que, frères et sœurs, pour que nous parvenions à des états d'ordre mystique, je ne dis pas que ce soit l'essentiel de la vie chrétienne, non, je vais vous dire une bêtise en plus, c'est l'essentiel de la vie chrétienne. État d'ordre mystique égale état d'union à Dieu. La vie, le but de la vie chrétienne, c'est d'être uni à Dieu. Donc j'ai failli dire une bêtise. Mais c'est ça le but. Pour parvenir à ce but d'union à Dieu, il y a un moment, et c'est toute une doctrine, c'est tout un enseignement qui vaut un pavé comme ça, de la doctrine catholique, doctrine théologique dans l'Église catholique. Pourquoi on appelle Jean de la Croix le docteur des nuits? Jean de la Croix développe profondément en quoi l'âme a besoin de traverser ces épreuves-là, sans quoi il ne connaîtra pas l'union à Dieu. Si nous comprenons ça, nous pourrons donc arriver à la déduction que là où deux doctrines se séparent, c'est que dans l'une, l'épreuve qui conduit à cette union à Dieu est inacceptée. Et donc, ceux qui sont dans cette doctrine ne parviennent pas à ces états d'ordre mystique. Je le dis souvent, et là pour le coup je vais faire comme Paul, c'est un insensé que je parle, là pour le coup je fais un peu malin. Je le dis haut et fort, peut-être que certains vont me détester pour ça, c'est que je suis tellement fier d'être catho, quoi. Parce que, comme je le dis souvent, et c'est un constat, concrètement, regardez de toute l'histoire de l'Église, quand on prend un des fils de Luther, donc un protestant, qui a grimpé dans sa vie, qui a atteint le must de sa vie chrétienne, il a été très grand charismatique, c'est tout. Le must chez eux, c'est la puissance pour ressusciter un mort. Là, tu es arrivé. Mon gars, ça c'est charismatique. C'est juste charismatique. Quand on prend le must dans l'Église catholique, celui qui a traversé l'épreuve dont parle la doctrine catholique, on a droit à quoi? La notion de stigmate, de lévitation, de transport dans l'esprit, du corps non dégradé, tout ça n'existe pas dans l'Église protestante. Le must, ils sont arrivés après mortification, ils sont devenus très charismatiques. Sauf que pour eux, et on va en parler après la messe, pour eux, tu as réussi
quand tu es très charismatique et que le peuple voit que la puissance de Dieu se dégage par toi, il y a des guérisons, des libérations, ton église est remplie. Tu es l'homme de Dieu qui a une grande église. Voici le must. Pardon, moi, ça ne m'intéresse pas. Ça. Non, parce qu'il y a mieux même. Il y a du truc, tu vois. Toutes ces notions d'apparition de Jésus, des saints, des anges, la communion des saints, où certains voyants catholiques voient le ciel, voient Jésus, voient Marie, voient les anges. Non, là-bas, non. Pourquoi non? Pas que Dieu les exclut, c'est simplement qu'il y a un passage, mon gars. Dieu dit oui, je veux m'unir à toi. Je permets que l'épreuve intervienne dans ta vie pour que nous soyons unis, afin que ma vie divine transparaisse par toi dans des états plus glorieux encore. Mais comme la doctrine ne l'a pas prévu, et je m'arrête sur ça, on va développer, la doctrine veut que la moindre épreuve soit refusée. Malheureusement, on a droit à ça dans l'Église catholique aujourd'hui. Beaucoup de prédications nous disent de refuser quand ça fait mal, de refuser qu'il y ait un obstacle, de refuser quand il y a la maladie. Aussi, tout est fait. Et je le dis, je suis un petit rien, petit frère dans l'Église catholique, je le dis de tout moi-même, d'après la tradition de mon Église, de notre Église, je dis qu'il y a une orientation dans nos propos qui nous dévie de l'essentiel. C'est qu'une doctrine purement protestante entre dans nos rassemblements aujourd'hui et finalement, nous avons droit à des frères et sœurs dans l'Église catholique qui n'arrêtent pas de pleurer et de pleurnicher parce qu'ils ont des épreuves qui ne passent pas. On leur a mis dans la tête que ce n'est pas normal que l'épreuve vienne. Et ça vient du protestantisme. Ici, aujourd'hui, nous sommes là pour parler justement de la dimension oblative dans la vie chrétienne telle que la tradition de l'Église catholique nous l'enseigne. Amen.